Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo reset du dimanche. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Le premier conseil que je peux vous donner pour un reset du dimanche, c'est de faire votre chambre. C'est l'endroit où vous allez passer un tiers de votre semaine, parce que vous allez dormir dedans. Et une chambre bien faite, c'est une chambre reposante où on s'endort paisiblement. Franchement, moi c'est le premier truc que je pense à faire et vous allez voir le soir, vous allez être tellement bien dans des beaux draps propres qui sentent bon. Ensuite, on range la chambre en général. Moi c'est ce que je fais, je vous ai pas tout montré, je vous l'avais déjà montré dans ma précédente vidéo. Mais avoir son linge propre pour la semaine, vous allez voir, c'est tellement satisfaisant. Vous pouvez mettre toutes les tenues que vous voulez. Donc vous le lavez, vous le repassez, vous le rangez. Vous allez voir, c'est un gain de temps. Et vous pouvez même préparer du dimanche soir vos tenues pour la semaine. Moi je l'ai déjà fait et franchement c'est un gain de temps énorme. Ensuite, rien de mieux qu'une petite balade dans la nature pour se ressourcer, se détendre. Enfin, avec Saiko, je vous rassure, on se détend pas beaucoup et on se promène pas beaucoup. C'est plus lui qui nous promène. Mais bon, vous pouvez très bien vous promener tout seul, faire un pique-nique en plein air. Ça change les idées et ça permet de se libérer un peu avant la prise de la semaine. Bon, après vient des petits éléments qu'on n'avait pas prévus comme nettoyer la voiture parce qu'on a oublié de mettre la serviette sous Saiko et regardez comment il était content lui. Bah oui, c'est pas grave. Bon, c'est la première fois que je tiens ma caméra comme ça en mode vlog. Donc j'espère que... Oula, je vais bien cadrer. Ça commence mal. Je vais pas trop trembler. Ça commence mal aussi. Un autre truc que j'adore faire le dimanche, c'est faire le réassort de tout ce qui me manque. Donc par exemple, là j'ai plus de coton démaquillant. Je vais vous montrer. Et ben du coup j'en remets. Tout simplement. Et ensuite l'autre chose qui me manquait, c'était les chaussettes noires. Ça peut paraître futile, mais je vous jure que dans la semaine, vous allez vous remercier d'avoir pensé à remettre vos chaussettes noires dans votre petit bac de sous-vêtements. Je vais peut-être pas vous montrer mes sous-vêtements, mais c'est fait. Maintenant, j'ai des chaussettes. Ensuite, un truc super bien, c'est pas pour un gain de temps, c'est pas pour l'organisation, mais c'est plus pour votre peau, c'est de laver vos pinceaux. Vos pinceaux, c'est un nid à bactéries et si vous les lavez pas au moins une fois par semaine, ça va en proliférer encore plus. Donc franchement, je vous le conseille et c'est votre peau qui va vous dire merci. Lui, je crois qu'il va faire mal parce que j'ai mis beaucoup de poils dedans. Peut-être un peu trop. J'espère que je vais pas avoir un trou. What? Ça n'enlève rien. Vous pensez que c'est parce que ça fait longtemps que j'ai les bandes? Ça périme les bandes? Pendant que je regarde si des bandes ça périme, j'en profite pour vous dire que je fais mes sourcils. Comme ça, je suis tranquille, j'ai pas à m'en occuper toute la semaine. That's it. J'hésite à savoir si je fais en dessous parce qu'en dessous, regardez. Non, mais du tout, hein. C'est nécessaire, hein. Mais je sais pas, à chaque fois que je le fais, ça me fait trop mal. Je suis gonflée pendant 8 semaines. J'abuse. Après avoir souffert, je passe à l'étape qui est ma préférée, c'est prendre soin de soi. Donc je commence par laver mes cheveux. Je vous ai pas montré toute la routine. J'ai utilisé exactement les mêmes produits que dans l'ancienne vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et donc pour mes cheveux, je fais simplement 2 shampoings et un soin mélangé à un après-shampoing. Et après je les laisse sécher dans ma petite serviette. Ensuite on passe à une de mes étapes favorites aussi, c'est faire les soins pour la peau. Ça c'est un gommage visage qui vient de chez Lush. Et il est tellement bien, je vous le conseille vraiment. Il est incroyable. Par contre, évitez d'en mettre dans votre bouche parce que vous allez voir, c'est pas très bon. Pas très goûteux. Là, j'essaye de vous expliquer, mais en fait, on n'entendait rien à la caméra. Je m'en suis rendu compte trop tard. Voilà, c'est pas très bon. Voilà, après on rince, on sèche et puis on va passer au masque. C'est pareil, j'ai essayé de vous expliquer, mais il faudrait peut-être que je m'achète un micro parce qu'on n'entendait rien du tout.
Donc je vais vous l'expliquer à la voix. Ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que c'est beaucoup mieux de l'appliquer au pinceau. D'habitude je le fais au doigt et c'est pas marrant. Et là juste je me suis amusée à l'étaler au pinceau et c'était marrant. Par contre la couleur du masque on repassera, hein. J'ai l'impression d'avoir un masque cacadois sur le visage. Mais bon, franchement le masque était incroyable. J'ai pas l'air très crédible, mais là on va faire quelque chose de très important que j'adore faire le dimanche soir et que j'adore faire en règle générale tous les jours, c'est préparer la semaine. Moi j'ai acheté 3 organisateurs à Action, donc je les ai vraiment pas cher, vous pouvez trouver à 2 €, il y avait plein de collections en plus donc c'est sympa. Donc vous avez une to-do list, un agenda planner et puis vous avez carrément un planning pour toute votre journée et franchement je l'adore, il est trop intéressant. Franchement je vous conseille vraiment de mettre à plat vos idées pour la semaine, à voir vos priorités, à savoir ce que vous devez faire en priorité, à savoir ce que vous devez faire plus tard et à bien tout organiser. C'est la clé, de toute façon l'organisation on ne le répétera jamais assez, c'est la clé de tout. Ensuite ce que je vous conseille c'est de vous fixer des objectifs mais pas trop d'objectifs. Moi j'ai bien vu que dès que je mets plein d'objectifs sur ma to-do list, j'arrive pas à les faire. Je commence plein d'objectifs et je n'en finis aucun. Et contrairement quand j'en mets beaucoup moins, et ben j'arrive à tout finir et c'est beaucoup plus productif. Donc franchement je vous conseille de faire ça. Bon ensuite hors cam forcément j'ai été enlever mon masque, on peut voir que ma peau elle était toute jolie, voilà j'étais contente. Ensuite pour les produits j'utilise toujours les mêmes et si vous voulez plus de précision vous pouvez aller voir sur mon TikTok que je vous mets en barre d'infos. Comme ça vous aurez mes petits get ready with me, mes petits outfits of the day, etc. Je poste quand même pas mal là-bas. On peut voir que j'ai un bouton, je vais le remarquer, ouais c'est pas très joli mais bon c'est pas grave. Et voilà, après je continue ma petite routine. Et franchement, ça fait du bien de faire ça le soir. Des petits soins, des petits masques. Franchement, c'est détente de ouf. Bon, là, je parle à mon copain pour pas calculer. Et après, my god, attendez, je vais essayer un truc sur mes cheveux. Vous allez voir la cata. Le lendemain, ça ressemblait à rien. Je me suis fait mal à la tête pour rien. Et en plus, on n'a pas réussi à filmer avec mon copain. Voilà ce que ça a donné. Et on peut voir que j'étais déjà pas très rassurée. Et franchement, c'était moche. On finit par se mettre dans le lit propre avec de la crème sur les jambes toutes rasées. Je vous jure, la sensation, vous la connaissez. Devant un petit film, on se met un petit goûter. Oui, il était 23h, mais on s'en fout, on a tout mangé. Et c'est là où on se détend. Et après, on pourra commencer la semaine du bon pied. Bisous à tous, bonne semaine. On envoie ma miniature ensemble.